Vous avez pour projet de vous mettre à votre compte, ou peut-être que vous êtes déjà à votre compte et que vous vous posez des questions comme par exemple comment changer de statut, ou encore comment embaucher votre premier salarié, ou comment préparer votre retraite. Et oui, c'est important la retraite quand on est artisan. Alors cette semaine, je vais vous prêter ma force et on va voir ensemble quels sont les interlocuteurs qui sont là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Mais d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreur Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Quand on cherche à créer sa boîte, plutôt qu'on est à son compte, on a toujours des centaines de questions à se poser. Donc l'objectif de cette vidéo est de faire le point sur toutes les personnes qui peuvent vous filer un coup de main, parce qu'il y en a. On va voir donc d'abord quels sont les services payants, et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quels sont les conseils gratuits que vous pouvez obtenir par des personnes physiques, pas en ligne, pour vous aider au quotidien dans votre business. Le premier endroit où vous pouvez aller poser des questions et où pourtant vous êtes très peu à y aller, alors que Dieu sait qu'il y a des gens compétents à l'intérieur. Il s'agit de la chambre des métiers. Alors la CMA, ça sert à quoi? Les CMA, d'abord, évidemment, elles assurent l'inscription au répertoire des métiers par le biais du CFE, le centre de formalité des entreprises. Mais en fait, si vous voulez vous monter artisan, c'est vraiment les premières personnes qu'il faut aller voir. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par là. Les CMA proposent des services vraiment adaptés à tous les artisans. Elles accompagnent les créateurs ou les repreneurs d'abord au montage du business plan. Il va falloir faire un business plan. Vous avez des conseillers qui suivent vraiment les chefs d'entreprise dans leur développement. Il y a des conseils en gestion, de l'appui technique, de l'action pour le développement, de l'aide au montage de projets. Franchement, elles mènent globalement des actions en faveur de l'emploi également en proposant une assistance au recrutement. Et c'est aussi valable pour le recrutement d'un apprenti. L'apprenti dans le bâtiment, c'est tout le temps ça. Donc les CMA accompagnent les artisans, les collaborateurs également dans le développement professionnel grâce à la formation continue. Il y a un catalogue de formations absolument incroyable à la CMA. Ils forment aussi bien à la gestion, au pilotage, au management, mais également sur des spécificités techniques métier. Le coût de la CMA, 200 € par an. Excusez-moi, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. L'autre personne qui va vous aider, c'est votre expert comptable. Alors bien sûr que le rôle de l'expert comptable, c'est de faire la comptabilité de l'entreprise, le bilan et le compte de résultat. Mais un expert comptable, ça répond aussi à des questions, mais si on le sollicite. Si vous ne le sollicitez pas, il ne fera rien de plus que ce qu'il y a marqué dans sa lettre de mission. Et c'est un peu dommage, car pour le même prix, vous pouvez profiter des conseils d'un expert comptable, parce que c'est vraiment l'intermédiaire entre votre entreprise et des interlocuteurs avec lesquels il est vraiment pas toujours facile de comprendre le message, genre les organismes sociaux, fiscaux, l'État. Moi perso, j'ai du mal quand ils me parlent ces gens-là. Donc on oublie souvent que l'expert comptable, c'est pas seulement un professionnel de la comptabilité, mais c'est également un professionnel du droit. Le droit comptable, le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés. Donc je vois des artisans qui rencontrent l'expert comptable seulement 1 à 2 fois par an pour la remise du bilan. Moi je trouve que c'est absurde, parce que pour le même prix, croyez-moi, il est tout à fait disposé à vous donner des conseils tout au long de l'année. Une autre personne qui est importante, c'est l'avocat. Un avocat d'affaires intervient évidemment à plusieurs niveaux, puisqu'il est habilité à assurer la création ainsi que le lancement d'une société. Plus particulièrement la rédaction des statuts. Fournir évidemment du conseil en matière juridique, évidemment, il travaille en étroite collaboration avec l'expert comptable au moment de la création ou de la reprise d'une société. Vraiment, l'avocat et l'expert comptable, c'est vraiment un binôme. Il va évidemment pouvoir plaider si vous vous retrouvez au tribunal, et dans le cas d'un contentieux avec un client ou un fournisseur, faites-lui rédiger les courriers. Faites très attention à ce que vous écrivez. Vous êtes une entreprise. Les droits et les devoirs d'une entreprise ne sont pas forcément les mêmes qu'une personne physique. En plus de son assistance, son conseil et sa prise de défense, l'avocat d'affaires est qualifié donc pour rédiger des contrats, des conventions et tout type de documents officiels engageant l'entreprise, comme tout simplement les conditions générales de vente. Faites-les relire par votre avocat. Il est important de préciser que solliciter un avocat d'affaires, c'est vraiment un gage de conformité pour la société et de tranquillité d'esprit pour vous. En ce qui me concerne, j'ai 2 avocats, un avocat d'affaires et un avocat pour le droit social, et croyez-moi, je les sollicite très souvent et c'est bien plus malin que d'essayer de trouver une solution tout seul. Ensuite, qui c'est qui peut vous aider? Les organismes syndicaux. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? On parle principalement de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, ou de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Si vous êtes artisan unipersonnel ou avec peu de salariés, je vous conseillerais plutôt d'aller à la CAPEB. Moi, qui me paraît plus adapté. Si votre entreprise dépasse les 20 salariés, moi, je vous conseillerais dans ces cas-là plutôt d'aller à la FEDE, donc la Fédération Française du Bâtiment. Moi, personnellement, j'ai débuté avec la CAPEB et on a basculé à la FEDE quand on a dépassé à peu près les
les 30 salariés ou quelque chose comme ça. Ce sont deux organismes que je sollicite énormément. Si vous voulez démarrer et que vous allez à la CAPEB, ils vont pouvoir vous aider sur plein de choses comme comment construire son prix, comment faire un business plan, comment faire les statuts de la boîte. Mais franchement, je crois qu'ils ont réponse à toutes les questions. Et ça va vraiment très loin. Et si jamais, quand vous appelez, ils n'ont pas la réponse, ils ont en interne des juristes et ils vont chercher une solution. Et vous allez voir, ils vous rappellent et ils vous donnent la solution. Pour une inscription qui doit se situer aux alentours de 230 € par an, ça serait absurde de s'en passer. Surtout que vous avez également accès à des informations techniques. C'est très pratique. C'est également un endroit où vous avez la possibilité de rencontrer d'autres artisans qui font le même métier que vous. Alors là, il y a deux façons de voir les choses. Enfin, moi personnellement, quand je vais rencontrer pour moi des gens qui faisaient le même métier que moi, c'était pas rencontrer des concurrents, c'était vraiment rencontrer des confrères. Donc, et c'était un moyen pour moi d'échanger avec eux, pour pouvoir apprendre énormément de choses. Et vous allez pouvoir aussi leur apporter des choses. C'est la richesse des échanges. Je veux dire, normalement, c'est du gagnant-gagnant quand on a un échange. Personnellement, à l'époque, c'est également par le biais de la CAPEB que j'étais passé pour avoir le label éco-artisan. J'avais également d'ailleurs fait ma formation FIBAT pour le RGE avec eux. Voilà. Là, donc, on a une aide qui est payante, qui se trouve aux alentours de 230 € l'année. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne affaire, la CAPEB. Je pense que si vous êtes encore dans cette vidéo, c'est qu'on a assez bien avancé et que ça vous intéresse. Donc, je vous propose tout simplement qu'on fasse une petite pause pour liker la vidéo. C'est important pour moi que vous mettiez un petit pouce bleu, car ça monte à Google, que c'est un contenu de qualité. C'est comme ça que je vais pouvoir remonter dans le référencement. Allez, merci, on continue cette vidéo. Un autre moyen de rencontrer des gens et d'obtenir des conseils gratuits, ce sont les clubs d'entreprise. Personnellement, les clubs d'entreprise m'ont beaucoup inspiré. J'ai eu la chance de rencontrer des patrons avec qui j'ai pu échanger et j'ai trouvé vraiment cela très motivant. Ensuite, il y a d'autres clubs d'entreprise comme les BNI qui permettent là aussi de rencontrer d'autres dirigeants et en même temps de faire du réseau afin d'échanger du business. Personnellement, moi je suis pas adhérent BNI, mais je vois beaucoup de gens qui le sont, beaucoup d'artisans qui le sont et qui en sont très contents. Les coûts d'inscription à des clubs d'entreprise sont très variables d'un club à l'autre. Certains auront des cotisations dérisoires. Moi, je sais que je suis dans un club, il y en a qui doit être à 150 € par an et d'autres, c'est un peu plus cher. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il est très intéressant d'aller à des soirées organisées par des clubs, surtout que les soirées sont souvent organisées autour d'une thématique ou d'une problématique que l'on peut rencontrer dans nos entreprises. Un autre endroit où ce coup-ci, vous pourrez trouver du conseil complètement gratuit, oui, je l'ai dit complètement, il s'agit du notaire. Si vous avez un patrimoine, si vous avez un conjoint, une famille, le fait de créer son entreprise peut présenter un risque financier. De manière à sécuriser votre patrimoine, protéger votre famille, moi je vous encourage vraiment à prendre un rendez-vous avec un notaire. Les notaires ont l'habitude d'accompagner des entrepreneurs ou des artisans. Ils sont souvent de très bons conseils et ce sont des conseils gratuits. Vraiment, je vous recommande d'aller rencontrer votre notaire. Si vous connaissez d'autres moyens d'avoir des conseils gratuits pour développer votre entreprise ou votre business en tant qu'artisan, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si ce n'est pas encore fait, vous mettez le petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager avec des copains qui sont peut-être artisans ou entrepreneurs. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'on ne construit rien tout seul. Salut!